Je m'appelle Dovlando, je suis originaire de Pologne. J'ai combattu au Gush Etzion après avoir terminé mon cursus scolaire à Mikvé, Israël. Notre objectif était de créer un kibbutz en souvenir des enfants de Buchenwald. Nous avons été recrutés par la Haganah. Nous devions protéger la région du Gush Etzion. Je travaillais dans un atelier de métallurgie pour fabriquer des mines. Nous posions des mines autour de la clôture du kibbutz. Les Arabes sont venus et ont voulu rentrer dans le kibbutz Mosso Itzhak pour tuer et piller. Nous avons dû battre en retraite pour ne pas être tués. Ils sont venus dans des véhicules blindés et sont rentrés dans le Kfar Etzion. Et c'est comme ça que nous avons été faits prisonniers par les Jordaniens. On était d'abord à la prison de Hevron, jusqu'à ce qu'ils nous fassent passer en Jordanie par la route de Birmanie. Je ne l'oublierai jamais. Et 72 ans se sont écoulés depuis. Je m'appelle Ephraim Wolf. Je suis né en 1932 en Roumanie. Nous avons entendu à la radio qu'il se passait quelque chose en Eretz Israël. C'était la fête. Le 29 novembre, ils ont annoncé le plan de partage de la Palestine. On n'a pas eu le temps de faire grand-chose. Et j'ai été arrêté. Le soir, un homme est venu et m'a dit « Ton ami, il est dans tel hôtel. Il veut te voir, ami Dolvov. » J'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai compris de qui il s'agissait. Je suis allé avec lui. On est arrivé dans un bâtiment à l'intérieur duquel il y avait une prison. En octobre, j'ai été transféré dans un autre endroit et on m'a annoncé que j'étais condamné à 10 ans de prison. Je suis Benjamin Mazos et j'ai été fait prisonnier pendant la guerre de Kippour en Syrie. Et donc je pense que on a été fait prisonnier lorsque le premier bataillon a été vaincu sur le mont Hermon. Et nous étions quelques-uns à avoir eu cette idée de nous cacher à l'extrémité d'un tunnel pendant les tirs. Et le sergent Itzik Shalom s'est écroulé, touché d'une balle dans la tête. Et au plus profond de mon cœur, je n'ai pu m'empêcher de lui demander pardon de n'avoir pas su remplir mon rôle de soldat. Ce qui est mourir au combat. On nous a fait parcourir 12 kilomètres à pied. J'étais complètement à jeun parce que je n'avais pas mangé avant Kippour. Et presque, jusqu'à Damas, je pense, j'ai prononcé la Tfilat Aderer. Et puis, j'ai aussi rajouté ce que l'on dit habituellement. Ta'arzirenu Shalom, fais-nous revenir en paix si on a l'intention de revenir ce jour-là. Et si les Syriens l'ignoraient, c'était leur problème. Je m'appelle Malkaïr Miao. J'ai quitté l'Éthiopie dans les années 80. Après avoir travaillé pendant 6 ou 7 mois, j'ai été arrêté par la police soudanaise. Du Al-Qadarif dans lequel nous entrons, pour arriver jusqu'à leur village et à Khartoum, il y a une distance de 600 km, quelque chose comme ça. Vous obtenez un permis à Qadarif dans le village pour aller à Khartoum. À Khartoum, les gens du Mossad vous préparent votre passeport et vous envoient en Israël par un chemin détourné. J'ai fait passer les gens du village à Khartoum. À Khartoum, on nous a arrêtés. Après avoir dit d'entrer et de sortir de cet endroit, on nous a arrêtés à Khartoum. J'ai été emprisonné et placé pendant 1 mois en garde à vue. Mais le problème, c'est qu'on ne vous dit pas, vous avez fait ceci et cela, voici la peine que vous encourez. On vous enferme, on vous interroge et on vous ramène en prison. Elles ne m'ont pas dit, vous avez fait ceci et cela, vous êtes coupable, vous avez une peine de prison d'1 an ou de 6 mois. Ça fait du bien de savoir qu'on sort, mais ils ne vous le disent pas. Je ne pensais pas qu'ils me libéreraient un jour. C'est dangereux là-bas au Soudan. Si je leur avais tout dit, ils m'auraient libéré et ils les auraient enfermés. Mais je ne leur ai rien dit, c'était un secret. Je me souviens que les pièces étaient hermétiquement fermées. Tout ce qu'il y avait là-bas, c'était un néon. Mais à travers les kafirs qu'ils nous avaient donnés, on pouvait voir la lumière et l'obscurité.
Pendant une dizaine de jours, nous étions tous menottés. Nous étions 650 prisonniers dans la prison jordanienne. Nous sommes arrivés avec 96 jeunes filles. Au terme de longues discussions, ils nous ont permis de prendre chacun une jeune fille, mais nous n'étions pas mariés. Tous mes camarades ont pris une jeune fille, afin de ne pas laisser les Arabes les prendre, car c'était très dangereux. Je cuisinais tous les jours pour 200 personnes. De la soupe de légumes avec des morceaux d'agneau cachère. C'était une détention difficile. En prison, il n'y a pas de nourriture, rien. Il n'y a pas de douche. Dans la grande prison, tout est bien ordonné. Les Anglais l'ont construit pour eux. C'était une prison spéciale. Et il y a les voleurs d'un côté, les assassins d'un côté, les politiciens d'un côté. C'est divisé en 3 parties. C'était un bon endroit, propre, bien ordonné. En Éthiopie, ils ont attrapé des gens comme nous. Ils ont été torturés, battus. Ils ont beaucoup souffert. On était complètement coupés du monde extérieur. On avait le droit à une lettre 2 fois par an. Et qu'est-ce qu'on pouvait écrire ? Je suis vivant, je suis en bonne santé, j'ai reçu le colis. On pouvait rencontrer ses proches, une fois. J'ai alors rencontré mon père, et j'ai pensé que c'était la dernière rencontre de ma vie. Ils ont fait venir mon père, et au moment de parler, mon père a commencé à pleurer. Nous avons échangé quelques mots, et c'était tout. Je me suis senti tellement libre quand est venu le jour de notre transfert à Mazet. Lorsqu'ils ont détaché nos mains, eh bien là, vous vous dites, Matir Asurim, béni sois-tu éternel qui délivre et qui fortifie. Pokarivrim éternel béni, tu rends la vue. C'était un réel sentiment de liberté. Vous ressentez ce qui est à vous et absolument toutes les choses dont on vous a privé, ce qu'on vous a volé. Il a toujours été clair pour moi que nous revenions. Je ne doutais absolument pas que nous allions revenir un jour. Je ne sais pas pourquoi j'avais ce chiffre en tête, 3 semaines, alors que il nous a fallu 8 mois et 5 ou 6 jours pour revenir. Et soudain, au milieu de la nuit, ils nous ont dit d'aller en salle d'opération. Comment ça, en salle d'opération ? Je ne comprenais pas. Je me suis souvenu que dans les années 20, ils avaient opéré des généraux soviétiques que Staline n'aimait pas. Et c'était une sorte de condamnation à mort. C'était tout ce qu'il fallait pour un certificat de sortie. C'était vraiment comme une nouvelle naissance. Après avoir été libéré, j'ai vraiment oublié toute ma souffrance. Après mon arrivée en Israël, j'ai retrouvé ma mère qui était en vie et j'ai complètement oublié toute ma souffrance. Aujourd'hui, je me souviens parfois. Être libre en Israël, c'est tout ce que nous espérions. Nous avons entendu la porte de la cellule voisine s'ouvrir. Et là, je me suis dit, waouh, on va vraiment nous libérer aujourd'hui. Je ne pouvais pas y croire. Je me suis dit que tant que je n'avais pas mes 2 pieds sur le sol ici, tant que je ne voyais pas les soldats veillant à ce que personne ne m'emmène, comme un mauvais rêve, je n'y croirais pas. Vers 7 heures, on nous a fait sortir comme ça, 2 par 2, main dans la main. À notre retour, Ben Gourion nous a accueillis à Jérusalem. J'ai reçu un certificat d'excellence pour avoir été l'un des combattants les plus courageux là-bas. Il a dit « Vous avez été des héros valeureux qui avaient empêché Jérusalem de tomber entre les mains des Arabes. » Bref, c'est comme ça que nous sommes arrivés en Israël. En rentrant de Lod à la maison, ma mère m'a serré le bras très très fort. Je lui ai dit « Maman, qu'est-ce qui te prend ? Tu vas m'arracher le bras !»« Mon chéri, on t'a enfermé pendant 8 mois. Maintenant, je te tiens le bras pour que tu ne disparaisses plus. » On m'a fait savoir que j'étais libre. J'ai pris mon sac, le sac qui contenait mes affaires, et je suis parti. C'était vraiment... C'était la fête.